Bonsoir, hello mes poussières d'étoiles. Bienvenue sur la chaîne Bruit d'ailes. Je voulais commencer d'abord par vous remercier tous et toutes, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui aujourd'hui je considère comme le poumon de Bruit d'ailes. Je vous remercie énormément de m'avoir permis de démarrer cette aventure avec vous. Et j'espère que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison de toute façon. Et j'espère que mes guides et les anges me délivrer des messages qui pourront vous être adressés à toutes et à tous. Je voulais préciser que les guidances que j'enregistre sont des guidances générales et intemporelles. Générales, pourquoi? Parce qu'elles sont pour la communauté, pour tous, mais ne pourront pas parler à tous. Elles résonneront pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous par rapport à leur propre histoire. Alors je vous demande de faire preuve de discernement. Intemporel, pourquoi? Parce que, en mon sens, une guidance intemporelle est une guidance qui ne va pas forcément vous parler d'aujourd'hui. Alors, elle peut vous parler de votre situation, mais tous les messages qui seront délivrés dans cette guidance n'ont pas, en tout cas, ne sont pas obligés de se réaliser demain, après-demain, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans un an. Pourquoi intemporel? Voilà, je vous explique. Vous pouvez regarder aujourd'hui cette vidéo, cette guidance et ne rien trouver qui résonne en vous et retomber dessus dans 6 mois et elle résonne parfaitement avec votre histoire et elle vous parle et elle vibre. Alors, suivez votre intuition, faites preuve de discernement, ne vous bercez pas d'illusions. Prenez, si elle vous parle, prenez. Si elle ne vous parle pas, peut-être qu'elle vous parlera une autre fois ou pas du tout d'ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que faites preuve de discernement. D'accord? Ce sont des guidances intemporelles générales. Alors, je vous annonce le petit truc quand même. J'avais déjà enregistré cette vidéo, du moins je le pensais, et en fait je n'ai enregistré que 3 minutes 54. La vidéo a été coupée, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je me suis retrouvée avec une vidéo vide, avec 3 minutes 54 d'enregistrement, donc première carte. Et voilà, j'ai pas eu le temps de tout reprendre depuis le début. Et j'estime que de toute façon, ça n'aurait pas été la même énergie, même si actuellement nous sommes dans des égrégores d'amour. Pourquoi je vous parle d'égrégores d'amour? Alors moi, l'amour pour moi, c'est tous les jours, c'est toute l'année. L'amour, c'est la vie et c'est d'ailleurs la première chose que l'on reçoit quand on vient au monde, normalement. On est reçu dans l'amour, on est pris dans l'amour, on est bercé dans une énergie d'amour. C'est l'accueil qui est réservé aux âmes lorsqu'elles s'incarnent sur ce plan terrestre, peu importe sur leur plan d'incarnation. Donc l'amour, c'est la vie, c'est la première énergie, c'est l'énergie de la vie, tout simplement. Alors actuellement on est au mois de février, j'enregistre cette vidéo pour le 14 février, date de la Saint-Valentin, une date calendaire qui nous indique qu'il faut célébrer l'amour. Alors moi je voudrais célébrer l'amour tous les jours de ma vie. Alors mais demain quand même, depuis quelques jours, nous sommes dans des énergies d'amour. Ça bouillonne d'amour, ça vibre d'amour. Les célibataires vibrent d'amour, les personnes en couple vibrent d'amour, les personnes séparées vibrent d'amour et ceux qui sont en pause aussi. Pourquoi? Le célibataire, lui, voudrait savoir comment il va passer sa Saint-Valentin et aimerait rencontrer quelqu'un. Donc il vibre des énergies d'amour. L'univers est du coup rempli d'amour. Les personnes en couple, pareil, se demandent quelle surprise va leur faire leur autre, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire comme surprise, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir concocter euh, pour leur autre, pour cette date calendaire qui est la Saint-Valentin. Et du coup, elles vibrent d'amour aussi. L'univers se remplit à nouveau d'amour. Et c'est pareil pour ceux qui sont séparés, qui espèrent soit trouver un nouvel amour, soit le retour de l'être aimé, vibration d'amour et qui quelque part sont dans l'attente, mais aussi attirent cet amour avec leurs énergies. Et les personnes en pause, pareil.
Alors, on a été coupé, excusez-moi. Donc je disais, les personnes en pause, pareil, vont aussi vibrer l'amour, espèrent, préparent, s'apprêtent, espèrent le retour et voilà, des énergies d'amour, énormément d'énergie d'amour émises dans l'univers à cette date précise. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas les autres jours ou tout au long de l'année, mais précisément à la date du 14 février, il y a une grande égrégore d'amour, voilà, dans l'univers, amour universel. Donc voilà, j'avais déjà commencé le tirage tout à l'heure et je m'étais servi de mes oracles. Mais comme je vous le disais, j'ai pas recommencé parce que je voulais absolument pouvoir enregistrer cette vidéo pour vous afin qu'elle vous soit diffusée, je l'espère, le 14 février. Et si c'est pas le cas, bah, c'est que c'est pas le cas et que ça devait pas se faire comme ça. Donc on va démarrer notre vidéo, notre guidance d'abord, en purifiant grâce à l'aide de mon bol tibétain, tout petit comme moi et tout rond, en purifiant les énergies de chez vous et de chez moi. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on va commencer, j'ai commencé le tirage avec l'oracle de l'archange Michael. Alors là, c'est à l'envers, vous m'excuserez, d'accord? Donc je vais vous le montrer comme ça, mais pas trop près, dans le sens où j'ai dû tourner mon téléphone de façon à pouvoir voir quand les vidéos s'arrêtaient, pour pouvoir reprendre l'enregistrement au bon moment et ne pas me retrouver dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc c'est l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. Et le premier message qui a été délivré pour nous, pour vous, mes poussières d'étoiles, c'est l'archange Michael dit: prenez appui sur Dieu et les anges. Donc prenez appui sur Dieu et les anges, c'est tout simplement, on ne va pas aller trop loin dans le discernement. Et voilà, ça me dit que confiez-vous aux anges. Confiez vos problèmes relationnels, vos problèmes de la vie de courante, la vie de tous les jours, vos problèmes sentimentaux, confiez-les. Prenez appui sur Dieu et les anges, demandez-leur leur aide, d'accord? Et, ou à l'univers, peu importe vos croyances en fait, hein. Là, c'est Dieu et les anges, c'est écrit ici, mais vous pouvez prendre appui sur les êtres de lumière, vous pouvez prendre appui sur le divin, sur l'univers, sur Gaïa, vous pouvez prendre appui sur les déesses, peu importe vos croyances, d'accord? Mais prenez appui sur le plus grand, d'accord? Prenez appui sur l'invisible s'il faut. Ayez la foi et confiez-vous. Donc la prière qui vous est, voilà, qui vous est présentée ici est: Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc là, vous décrivez votre situation, d'accord? Vous énoncez votre problème. Je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Alors, que nous dit le message de l'archange Michael? Ils nous disent tout simplement d'avoir la foi, que tout ce qu'on aimait dans l'univers nous revient, d'accord? On ne peut pas tout contrôler et arriver à un moment, c'est marrant ce que fait cette flamme, elle s'est divisée en deux et elle danse. J'ai l'impression d'avoir la danse des flammes, flammes jumelles, c'est très mignon. Voilà, confiez, alors, ça y est, j'ai plané 2 secondes, confiez et tout ce que vous émettez, vos vœux, vos prières, vos problèmes, confiez-les. Et ils sont... Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ne faites pas un pas non plus, hein, parce que toi et le ciel t'aidera. Mais ayez la foi. D'accord? Le deuxième oracle dont je me suis servi afin d'avoir des messages qui pourraient m'être délivrés pour vous,
Donc voilà les messages qui pourraient m'être délivrés pour vous, comme je le disais. Ça a été mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. D'accord? Donc comme je vous le disais, le tirage a été effectué. C'est bien dommage parce que j'aurais voulu en fait que vous puissiez assister au brassage, au mélange des cartes, au tirage de chacune de ces cartes, mais l'univers n'en a pas voulu ainsi, en tout cas ni les anges ni les guides visiblement. Et puis c'est peut-être Mercure en rétrograde aussi, souci de communication, vous comprenez? Les communications sont un peu bloquées, hein? Merci Mercure en rétrograde. Donc du coup, on peut se retrouver dans ce genre de cas de figure, hein, les machines qui bug, chakra de la gorge coincé, boule dans la gorge, communication qui parle pas, qui passe pas. Donc problème de communication, Mercure en rétrograde. Bon après là, je pense que c'est aussi euh, le matériel. Hein, d'accord. C'est voilà un temps qui m'est donné et il faut que je sois vigilante sur ce qui est enregistré ou pas. Donc voilà les messages qui ont été transmis. Je vais retourner les cartes. La première, c'est la passion. La deuxième, c'est la complicité. Sollicitude. Bonté. Communication. Courage. Liberté. Et futur. Vous les voyez toutes là ou non? C'est un peu compliqué. Je vais faire une ligne de 4 comme ça. Vous allez peut-être pouvoir, moi j'espère que vous les verrez. Voilà, je vais faire deux lignes de 4 cartes. Voilà, le 4. C'est mieux? C'est mieux, dans mon sens. Voilà, comme ça. Liberté et futur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de ces cartes? En fait, elle nous parle... quel est le message? Elle nous parle d'amour, en fait. Passion, complicité, sollicitude, bonté, courage, communication, liberté, futur sont... futur, encore pour moi, c'est peut-être une réponse, mais en tout cas, passion, complicité, sollicitude, bonté, courage et communication sont pour moi les bons ingrédients, les ingrédients nécessaires à une belle histoire d'amour. Et encore, empathie, compassion, d'accord? Donc on en est là. Passion, que nous dit cette carte? Alors, le message des anges, numéro 8, hein, donc ça c'est l'infini, d'accord? Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. La prédiction, c'est quoi en fait? Intuitivement, bon, partagez une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Hein. Le partage, c'est l'amour, c'est offrir. euh, Ça crée de la complicité. Hein. Euh, c'est communiquer aussi la passion, c'est ressentir, c'est insuffler, c'est l'amour, quoi. Vivre chaque instant avec passion, c'est vibrer la passion, vibrer l'amour, partager ça avec l'être aimé. Et ça allume la flamme, d'accord? Ça ne peut que qu'alimenter l'amour, alimenter, nourrir ce foyer-là. La complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Comprenez? Les problèmes de communication doivent être réglés, hein, c'est la base. Parce que lorsqu'on ne parle pas le même langage, eh ben on ne se comprend pas. Et si on ne se comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ben, c'est comme on ne se parle plus, quoi. C'est un mur.
Comme je disais, c'est quoi? C'est une chambre capitonnée. C'est, voilà, une chambre à sonoriser. Alors, voilà, on ne parle pas le même langage, du coup, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et si on ne se comprend pas et qu'on ne s'entend pas, il n'y a pas de partage, donc passion, complicité. D'accord? Voilà, c'est des petites, on dirait une petite recette d'amour, tu sais. Ouh là là, talagado, la magicado, la babidi babidi boum boum boum. C'est un truc comme ça. Alors, on fait preuve de sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est quoi? C'est se soucier de sa moitié, se réjouir de ses réussites, c'est contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et comment dire, et compatir à chacune de ses peines. Donc, je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Euh, Moi, je suis en train de comprendre qu'en fait, il y a des personnes parmi nous, parmi vous, mes poussières d'étoiles, qui rencontrent actuellement des problèmes dans leur vie sentimentale, des problèmes dans leur relation avec leur autre, avec l'être aimé, avec la personne à laquelle vous pensez actuellement, celle qui habite votre cœur. Problème de compréhension perturbe la relation. Problème de complicité perturbe la relation. Voilà. Et s'il n'y a pas de compréhension, de sollicitude, de complicité, bah, où est la passion dans tout ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais voilà, c'est la petite recette des anges. C'est la gadou, la magie cadeau. Voilà, c'est la petite recette des anges pour agrémenter votre amour, hein. L'amour que vous avez pour vous-même aussi, mais l'amour que vous voulez du coup donner à l'autre, hein. Et on parle du coup de bonté. Voilà, de la bonté. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Ben écoute, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Mais avant de vouloir donner à l'autre, donne-toi à toi-même, hein, hein. Soigne-toi. Sois bien bienveillante avec toi. Sois pas trop critique. En tout cas, n'aie pas trop de critiques négatives à ton égard. Parce que de toute façon, c'est ce que tu donneras à l'autre, hein. Et garde-toi de juger les autres aussi, tu vois. Garde le cœur ouvert. Gardez le cœur ouvert, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait ça? Les mamans font ça. Les mamans. Du coup, je lis même plus la carte, excusez-moi. Les mamans font ça. Les mamans regardent leurs enfants, hein, euh, avec bonté, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, de chaleur. Vous voyez, ben, regardez le monde avec le même regard qu'une mère, en fait, hein. Et là, la bonté, elle trouvera sa place, en fait, sans se forcer, d'accord? Si tu donnes, tu recevras. Et j'ai envie de vous dire qu'encore une fois, mes petites étoiles, mes poussières d'étoiles, tout ça, ça semble très bien, je trouve. D'accord? C'est une belle continuité. On parle d'amour ici. On ne juge pas, je ne vous juge pas. J'ai aussi un parcours assez compliqué. Mais on n'en parlera pas ici, c'est pas le sujet. Faisons preuve de courage. Alors, le message, la prière, merci mes anges de me donner le courage d'être heureux en amour. Avoir le courage d'être heureux en amour, qu'est-ce qu'ils veulent bien dire? Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Voilà, on en parlait là. D'accord, il y a 2 minutes là, je vous disais ça là. Et s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, avoir le courage d'être heureux en amour. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Bah écoutez, regardez les qualités de votre autre, de l'être que vous aimez plutôt que ses défauts déjà. Mettez ça en avant, tout comme mettez en avant vos qualités et travaillez sur vos défauts. Voyez? Ben, c'est un peu l'effet miroir, c'est un effet résonance. Ah, la communication, notre bonne vieille communication. Excusez-moi, je me lève. J'ouvre à Osiris. Voilà, qui veut monter voir Lohan.
Osiris, c'est mon chat. Il y a 2 secondes, je viens de lui ouvrir pour qu'elle monte. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est redescendue en 2 fractions de seconde et hop, 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 hop. Voilà, elle est revenue par ici. Donc on en était là. On en était là. Et je vous disais, mettre en avant les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Tout comme mettre en avant Osiris. Non, pas mettre en avant Osiris, mais c'est un peu ce qu'elle cherche à faire en fait, là, hein. Se mettre en avant parce que voilà, ça fait un moment. Elle a besoin de passer un peu de temps avec moi. Et regarder les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Tout comme mettre en avant vos qualités, alors sans ego, et travailler sur vos défauts. Ça s'appelle aussi avoir le courage d'être heureux en amour, vous voyez? Parce que si on pointe du doigt et si on alimente toujours les mauvais côtés de l'autre ou nos propres mauvais côtés, qu'est-ce qui peut nous revenir d'autre que ces mauvaises vibrations-là, ces mauvaises énergies-là? Est-ce qu'on alimente l'amour en faisant ça? Je ne sais pas, vous me direz. D'accord? La communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds. Osiris, ça suffit. Elle essaie de tout faire tomber. Ça suffit, Osiris. Non, 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 non. Pilum, pilum, pilum. Arrête, Babouni. Arrête, ma louloute. C'est bientôt fini. Du moins, non, je commence. Alors, je disais, communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Arrête, Osiris. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois, mes poussières d'étoiles. La communication, c'est de la complicité, c'est de la sollicitude, c'est de la bonté, c'est aussi du courage pour certains. Alors moi, j'ai pas trop ce problème-là, mais oui, le monde est fait de toutes sortes de personnes et on est tous différents. Alors on met en avant les qualités de notre autre et on n'alimente pas trop ses défauts. Et peu importe, au final, ses défauts. Arrête, Tony. Attendez, excusez-moi, je vais installer Osiris à côté de moi, tel mon bras droit. Allez, monte ma pépette. Voilà. Ah. Excusez-moi pour le bruit du coup parce que ça a dû être énorme. J'ai tiré la chaise. Mais à cette heure-là, c'est l'heure d'Osiris et Maman, donc c'est un peu... Poum, poum, poum. Ok, installe-toi là. Donc je vous disais, il est essentiel en fait de discuter des problèmes sans langue de bois. En amour, il ne devrait pas y avoir de langue de bois. L'amour se veut libre, se veut complice, se veut passion, se veut courage, se veut bonté, d'accord? Vous avez vu, c'est vraiment, on dirait des épices. C'est mignon, j'adore. Saupoudrer un peu de ci, un peu de ça, un peu de passion, complicité, communication, sollicitude. Alors, ça nous mène à la liberté, le chiffre numéro 10. Enfin, mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne. Et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Vous savez, c'est facile à lire tout ça, mais on sait tous que c'est pas forcément évident. Dans le sens où lorsque l'amour nous tombe dessus, ben en fait, on n'a pas eu de mode d'emploi de l'amour au départ. J'ai dit ça. Oui, mais c'est ça. L'amour, il n'est pas livré avec un mode d'emploi. Il n'y en a surtout pas été éduqué avec un mode d'emploi. Et on grandit avec ce qu'on a reçu et avec ce qu'on n'a peut-être pas reçu aussi. Du coup, avec les manques, les carences, les blessures et tout ça et tutti quanti. Et du coup, l'amour, ça s'entretient, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'offre, ça se reçoit. Et c'est pas forcément évident au départ de faire la différence entre amour, possession, dépendance affective, voyez. Mais avec le temps et l'expérience, on se rend compte que ce sont vraiment des entraves à l'épanouissement de nos relations amoureuses et à notre propre épanouissement aussi. Et du coup, si on pointe le doigt dessus, si on met le doigt dessus, j'ai envie de dire qu'on peut aussi se poser la question
pourquoi on en est là, pourquoi voilà, on répète ce type de schéma. Et du coup, moi j'appelle ça partir en spéléo au fond de moi. Mais c'est ça, on va chercher en nous. Mais voilà, personne n'appartient à personne. La liberté, c'est sacré. Et l'amour, d'ailleurs, c'est un sentiment très très libre. Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais le seul mode d'emploi qu'on puisse aujourd'hui, en tout cas que moi je peux me permettre de me dire, c'est oui, justement, ma liberté, elle est sacrée et je pense que pour vous aussi. Et aimer l'autre, c'est aussi le laisser libre d'être qui il est. Tout comme vous, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Alors attention, on fait de mal à personne, d'accord? Sinon on n'est pas dans l'amour. Mais c'est pas une entrave, d'accord? Sinon, les prisons seraient remplies d'amour, vous comprenez? Je dis ça, Guantanamo. Ok? Et la dernière carte, c'est futur, 43, numéro 7. Un chiffre spirituel, une protection et une promesse aussi. Alors, je vous la lis. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Et bien alors là, mes poussières d'étoiles. Cette carte me dit qu'en fait, parmi nous, il y en a quand même qui rencontrent pas mal de difficultés. Alors, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément énorme. Je pense qu'il y a des personnes en couple, et je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont séparées. Je pense qu'il y a des célibataires, et vraiment, c'est sûr. En fait, voilà, on dit que ça. Et qu'il y ait des personnes aussi qui sont en mode pause. Ça se dit de nos jours, on fait une pause. Moi, je sais pas, voilà. Et je pense aussi qu'il y en a qui se posent des questions. Et la réponse pour le futur, c'est peut-être. Mais on vous dit, soyez à l'écoute de votre cœur. Tentez l'aventure pour les célibataires ou pour ceux qui attendent le retour de l'autre ou ceux qui sont en pause. Et même ceux qui sont en couple parce que bah, l'amour il grandit, il est comme nous tous les jours. Alors, faites confiance à ton ressenti, d'accord? À tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc il faut aussi avoir la foi en fait. L'amour c'est aussi un parcours de foi. Et de foi en soi, de foi en l'autre, mais de foi en l'univers aussi. C'est pas un parcours qui se fait sans travail. Franchement, avec voilà, dans mon petit parcours à moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. C'est, c'est facile, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais attention, l'amour, on ne le reçoit pas comme ça. On va recevoir des pâles copies, des spectres de l'amour. On va aussi donner des pâles copies, offrir des spectres de l'amour, mais l'amour authentique, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour pur. Ah là, j'ai dit un mot, j'ai dit pur. Ben, c'est pas comme ça. Mais il faut toujours être à l'écoute de son cœur. Faut pas se mentir. Faut être en phase avec ses émotions, avec ses ressentis. Et après, on tente l'aventure. Alors ouais, c'est ça. On a été coupé, excusez-moi. Mais alors, je vous disais, on tente l'aventure. D'accord? On tente l'aventure et on y va un cœur ouvert et on verra bien ce que l'univers nous y réserve. Donc voilà, je vous garde cette carte-là parce que pour moi, c'est une réponse pour certaines personnes, pour certaines de mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo ce soir. Et je vous range ça correctement de façon à ce qu'elle reste ici et que vous puissiez les voir. Hop, on va faire ça. Voilà, on fait de la place, excusez-moi, c'est un petit peu la petite popote de Yas. On fait de la place, c'est un petit peu la petite popote de Yas. Mon Dieu, quelle heure il est? C'est l'heure de la transformation, mes petits loups. Alors ensuite, j'ai pu bénéficier de l'aide
Des anges de l'amour, n'est-ce pas? Alors, toujours est-il, je vous la montre pas de trop près parce que tout est écrit à l'envers. Mais les deux anges de l'amour de Doreen Virtue, qui nous ont délivré des messages pour vous, mes poussières d'étoiles. Alors, la première carte, c'est la chimie. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Vous ressentez une forte attraction magnétique pour votre autre polarité féminine ou polarité masculine, peu importe. La deuxième carte nous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, on est d'accord. Et la foi, foi en vous, foi en l'autre, foi en l'amour, foi en l'univers, peu importe la foi, mes amours, mes poussières d'étoiles. La troisième carte nous parle d'un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, que ce soit pour vous, poussière d'étoiles qui regardez ma vidéo, ou pour votre autre, ou peut-être une nouvelle personne dans nos vies. Parce que du coup, ça me dit que oui, en effet, parmi nous, certains sont célibataires, certains sont en couple, certains sont en pause, certains sont séparés et espèrent le retour de l'autre, tout comme ceux qui sont en pause. Certains voudraient rencontrer l'amour, tout simplement. Donc, on vous dit que... attention, âme sœur, relation sacrée, union sacrée, lien protégé, d'accord? Relation karmique, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, ça me fait penser à la réponse future. Sois à l'écoute de ton cœur et tu verras ce que l'univers te réserve. J'ai envie de vous dire qu'il vous réserve une âme sœur, une relation sacrée, une union sacrée. Alors, il y a forcément, du coup, je comprends mieux une forte attraction. Et je vous dis aussi, alors parce que là, je viens de vous dire hein, que l'univers vous réserve une âme sœur, mais pour ceux qui sont en couple actuellement, bah, vous êtes avec votre âme sœur. Pour ceux qui sont en pause et qui attendent le retour de l'autre, vous attendez le retour de votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer un amour ou un nouvel amour, sachez que votre âme sœur s'en vient. C'est à vous. Votre âme sœur vient, d'accord? Voilà ce que l'univers réserve, d'accord? Et pour ceux qui sont en pause, ben, c'est votre âme sœur et il revient avec un nouvel amour pour vous, d'accord? Donc là, on parle d'alchimie, d'alchimie. Alchimie, ça me fait penser à de la chimie, ça me fait penser à l'ADN, parce que les relations sacrées comme ça et karmiques, c'est presque héréditaire en fait, d'accord? Et voilà, du coup, vous ressentirez voilà, le magnétisme, une forte attraction magnétique. On nous dit que la pensée positive et la foi apporteront l'amour. Et que voilà, cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que alors je disais que peut-être parmi nous, il y en avait qui étaient déjà en couple et déjà mariés ou qui peut-être ont un projet pour se marier, un projet de se marier. Et ça vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus quoi qu'il arrive. Donc oui, mariage. Et vous allez donc épouser votre âme sœur ou vous êtes déjà marié avec votre âme sœur. Après, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'un nouvel amour va vous arriver, qu'il y aura une forte attraction entre vous. Donc il faut continuer à entretenir des pensées positives et de foi, et d'amour, de passion dans votre vie parce que ça vous apportera l'amour d'une âme sœur avec des sentiments romantiques. Pour ceux qui sont séparés, en pause actuellement avec leur autre, alors peu importe, polarité féminine ou masculine, d'accord, on est bien d'accord,
Les féminines qui regardaient cette vidéo, votre autre c'est la polarité masculine. Et les masculins qui regardaient cette vidéo, votre autre c'est la polarité féminine, d'accord? On vous dit réponse de l'univers, vous avez certainement dû tous ici présents prier, vous confier, demander de l'aide au divin, à Dieu, aux êtres de lumière, peu importe aux anges. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, voilà le message. Une personne du passé revient dans votre vie, d'accord? Une personne du passé revient dans votre vie et elle revient transformée, c'est votre âme sœur. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous a demandé pareil de garder la pensée positive, c'est sûrement ce qui l'a fait revenir. Et vous ressentez d'ailleurs tous les deux une forte attraction magnétique, c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une relation sacrée, c'est une union sacrée, elle est protégée, d'accord? C'est un lien karmique. Donc il y aura cette réconciliation et entretenez l'amour avec la passion, la complicité, la solitude, la bonté, la communication, la liberté, le courage. Et la réponse du futur pourrait bien vous emmener à une union, un mariage. Alors je regarde un peu s'il y a autre chose à dire. Les célibataires, quelqu'un viendra. Je ne peux pas vous dire que ce sera demain parce que mon tirage est réellement intemporel. Après, il est alimenté par les égrégores d'amour. Ça, je l'ai bien compris. Les énergies d'amour. Parce que vraiment, je ne pensais pas faire un tirage sentimental ce soir. Mais en gros, le message qui vous est transmis ici, c'est confiez vos... Prenez appui sur Dieu, l'univers et les anges. Vous avez la petite recette là, avec les petites épices hein, pour alimenter et agrémenter votre amour avec l'autre, celui que vous voulez donner à l'autre. Mais n'oubliez pas, aimez-vous d'abord. Il faut s'aimer. Vous êtes la personne la plus importante, d'accord? L'amour part de vous. Soyez bienveillant avec vous, soyez bon. Soyez votre propre complice, votre meilleur ami. Faites preuve de bienveillance envers vous, de passion, de douceur. Aimez-vous, hein, guérissez de ce qui ne va pas. Et ça, c'est la bonne recette en fait pour en arriver là, au retour de l'autre, à la nouvelle rencontre, à la rencontre de l'âme sœur, au mariage, à l'union. C'est ça. Soyez complice avec vous-même. Faites preuve de sollicitude. Mettez en avant vos qualités. Entretenez des pensées positives, ayez la foi. Ça vous apporte l'amour. Mais là, quoi qu'on puisse dire, vous êtes sur un lien karmique, une union sacrée, donc c'est des unions encore, c'est encore différent, c'est compagnons de vie et vous devez, quoi qu'il arrive, c'est un parcours qui nous pousse et nous amène de toute façon à travailler sur nous et je vous en parle en connaissance de cause et à guérir le travail, toujours travailler sur soi pour aller de plus en plus vers soi-même, hein, soi-même, vous voyez, M'-I-M-E, et s'aimer, voilà, pour pouvoir ensuite redonner cet amour et pouvoir accueillir l'amour de l'autre côté. Alors ces relations sont particulières parce que lorsque vous travaillez sur vous, ce sont des relations d'âme, des liens d'âme. Donc elles fonctionnent aussi par effet de vase communicant, d'accord? Si vous avez peur, si cette peur et ne sait pas forcément mais que ça vient de vous, mais voilà, donc toujours aller vers le meilleur, aller vers la guérison, vers l'éveil, vers l'amour de soi et pas égoïstement, mais vraiment dans la bienveillance, l'amour pur, pour pouvoir ensuite le donner en retour, le donner et en recevoir en retour. Mais je trouve que ce tirage, il est magnifique. En fait, je suis amoureuse de ce tirage. Cette guidance, elle est juste parfaite. Elle est vibrante d'amour, de douceur, de promesses. Et c'est pour vous, ce message, mes poussières d'étoiles. Donc, on va continuer avec l'oracle de James Van Praagh, le pouvoir de l'amour. D'accord? Je vous montre de loin comme ça, mais c'est ça, c'est James Van Praagh, le pouvoir de l'amour.
Et je vais tout de suite vous délivrer le message qui m'a été adressé pour vous, mes poussières d'étoiles. Alors la première carte, c'est... Non, excusez-moi. Je ne l'ai pas posé dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Parce que je le connais, le tirage, je l'ai vu tout à l'heure. C'est juste, je m'y suis pris à l'envers. La première carte, voilà, c'est l'expression. L'expression. La deuxième carte, c'est l'empathie, tiens. Donc, et la patience. D'accord? Ça, c'est des conseils. Là, c'est une leçon que vous auriez dû à l'expression ingérer avant, et parmi d'entre vous, certains l'ont sûrement bien apprise et aujourd'hui l'appliquent et n'ont pas de difficulté avec l'expression. Et d'autres ne sont pas encore arrivés à ce point-là. C'est pour ça qu'elle nous est délivrée encore. Et de toute façon, on a toujours à travailler sur ce qu'on pense avoir guéri. D'ailleurs, on travaille toute notre vie, c'est comme ça. On évolue toute notre vie, on apprend toute notre vie. Et l'amour nous fait grandir énormément. Elle nous apprend énormément sur nous-mêmes et sur l'autre et sur les gens qui nous entourent et sur les relations. Expression, on vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Alors, si vous êtes prêt, je suis vraiment bravo parce que c'est ça. Arrivé à un moment, il faut arrêter de penser, il faut poser des actes afin que ces pensées se transforment en fait, prennent vie dans la matière, d'accord? Et deviennent des actes d'amour. Certains n'en sont pas encore là et c'est le conseil qu'il leur a donné. Le deuxième, c'est l'empathie, d'accord? L'empathie, ça va avec la sollicitude, je trouve, ici, qui nous avait été... voilà, et d'ailleurs l'expression avec la communication, d'accord? Et sûrement à la réconciliation, ici, vous allez pas mal échanger. L'empathie nous parle aussi de ce nouvel amour, ou cette personne qui revient complètement transformée, d'accord? Et des sentiments romantiques aussi, d'accord? Donc l'empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Vous pensez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. J'ai juste envie de vous dire que ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, tout simplement. Pensez à amour, vibrez amour, traitez l'autre avec amour, ayez des gestes d'amour, des pensées d'amour. Et même lorsque vous avez un échange et que vous n'êtes pas du même avis, vous n'avez pas le même point de vue, allez, communiquons avec amour, avec respect, avec empathie, avec sollicitude. Hein? C'est ça. L'amour, c'est ça aussi, je crois. Ça fait partie de tout ça. C'est un tout. C'est magnifique. La troisième carte nous parle de... C'est les énergies, en fait. Si je comprends bien, oui, c'est ça. C'est les énergies qui règnent. Alors ici, on avait le conseil, on avait la recette, on a le tableau, d'accord? L'histoire. On a les énergies qu'il y a autour de cette histoire. Chez vous, les poussières d'étoiles, ou du moins chez certaines d'entre vous, en fait, ou même chez moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. C'est les problèmes qui ont été rencontrés dans la relation et qui, pour certains, ont été travaillés, du coup, sont restés en couple, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas traversé tout ça, hein, que, voilà, sont restés en couple, se sont mariés et sont de toute façon sur un lien protégé, hein, voilà. Et les autres qui sont en séparation ou en pause, c'est peut-être ce qui a été rencontré. Hein. On parlait de jalousie tout à l'heure, de manque de confiance. Voilà. Et aujourd'hui, il semblerait que des deux côtés, vous ayez compris et que vous fassiez preuve en fait d'empathie. Et je pense que le retour, la réconciliation, est grâce aussi à cette empathie-là. Alors, j'exclus pas le fait que ce soit une relation sacrée, que ce qui est
lié dans les cieux et lié sur la terre, hein, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, d'accord? Mais voilà, la base. Aujourd'hui, ça, c'est l'énergie passée. Et ça n'a pas été géré. Aujourd'hui, ça, c'est actuellement. Et pour la suite, on vous demande en fait de faire preuve de patience. Alors, ne criez pas encore, parce que ça fait longtemps que j'attends et tout, j'en peux plus. Demain, c'est la Saint-Valentin, mais vous savez quoi? Laissez l'univers et l'énergie de l'amour y aller à son propre rythme. Ayez la foi en vous, ayez la foi en votre amour, en ce que vous ressentez, ayez foi en l'autre, et puis laissez faire l'univers. Patience. Alors, que nous dit la carte? Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Capite? Donc, patience, mes poussières d'étoiles. Ce qui est lié dans les cieux est aussi lié sur la terre. Votre autre s'en vient. Et vous, les célibataires, une belle rencontre se profile. Alors, c'est intemporel, on n'oublie pas. Mais vous me redirez, d'accord, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette guidance-là. Et si vous voulez me dire s'il y a eu un retour, s'il y a des projets de mariage. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout me dire. Mais ce que je veux dire, c'est trop curieux. J'aimerais trop savoir. Et voilà. Hein. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Un oracle que j'aime beaucoup, énormément. Mais il parle énormément, mais vraiment. C'est-à-dire que lorsque j'attrape cet oracle, c'est la déferlante de messages. Donc là, on y a été doucement. Je remercie les guides et les anges. Et je vais vous délivrer le message, du coup, je vérifiais parce que le sens, tout à l'heure, je me suis trompée, je n'aimerais pas refaire la même chose, qui vous a été délivré. Donc, on est ici sur une union sacrée et karmique, on est d'accord. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Karma, c'est donc un lien karmique, une union protégée, mais le karma, des fois, il est là pour être épuré. Et du coup, on revient à ces histoires de guérison, travailler sur la sollicitude, la complicité, la passion, la bonté, la communication, la liberté, le courage, l'empathie, l'expression, la patience, ne pas mettre... voilà, on y va, c'est de l'amour, c'est comme une plante, ça s'arrose tous les jours. Ah, les bons conseillers, est-ce qu'ils sont les bons payeurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on y travaille. Alors, il y a des mauvaises... Voilà, c'est ça. Il y a eu des séparations, peut-être même dans les couples, hein, qui sont mariés et tout, là, et avec leur âme sœur et tout, oh là là. Grincez pas des dents, hein, mes poussières d'étoiles. Mais il y a peut-être des choses qui vont pas, parce qu'ici, on nous dit quand même que les habitudes, la routine et la lassitude... vous mène à des soucis dans votre relation. Alors, pimentez, j'ai envie de dire pimentez, d'accord? On n'a jamais assez travaillé sur soi-même. Continuez à travailler sur vous, sur votre lien, sur votre relation, d'accord? Et on finit par un... Ah là, j'adore ce qui se passe. On finit la troisième carte, le troisième message, mes loulous. C'est amour inconditionnel et durable, vous voyez ça? Alors c'est amour conditionnel et durable, comme je vous disais, on a encore été coupé, mais c'est pas grave, les aléas du direct, c'est terrifiant. Donc, du coup, amour inconditionnel et durable, et ça j'adore parce que vous savez, sur la carte des âmes sœurs, et c'est comme tout à l'heure... union sacrée sur la carte de la chimie, quoi. C'est énorme, c'est là, les premières cartes. Donc voilà, la promesse du futur, d'accord? Restez à l'écoute de votre cœur, d'accord? Ayez confiance en vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, parce que l'univers, en fait, vous promet quelque chose de très beau. D'accord, un amour inconditionnel et durable. Mais ça tombe pas du ciel, hein, une poussière d'étoiles. Hein.
Les poussières d'étoiles, si, ça tombe du ciel, les poussières d'étoiles en Yas, qu'est-ce qu'il raconte. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on travaille. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut vivre, avec qui on veut le vivre. On y va, on arrose. L'amour, c'est comme une plante. C'est une fleur magnifique. Il faut l'arroser tous les jours. Ensuite, on continue. J'adore. C'est Runner 5.0 de Aeva Collection. C'est les 50 nuances de mon autre. Donc, j'avais demandé 3 cartes aux guides et aux archanges afin qu'ils vous délivrent un message de votre autre. D'accord? De la personne que vous attendez, de la personne que vous espérez rencontrer et de la personne qui est avec vous. Et avec qui ça va peut-être très bien ou des fois il y a des hauts et des bas. Donc, votre autre vous dit qu'il est dans le donner et le recevoir, dans la générosité. D'accord? Et pour ceux qui attendent son retour et à qui on promet, du moins à qui on dit qu'il arrive d'une façon complètement transformée, un homme nouveau. Et ça me dit aussi que parmi nous, parmi vous, certains ont beaucoup reçu et d'autres ont énormément donné à leur autre. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo, les féminines ou les masculins, les poussières d'étoiles, ou ça peut être votre autre aussi. Et là, je parle pour ceux qui sont séparés ou qui sont en pause. Peut-être même ceux qui sont mariés aujourd'hui, mais vous avez peut-être traversé ça. Cette carte, elle me dit que maintenant, c'est terminé tout ça. Votre autre est dans le donner et le recevoir. Vous voyez, cet arbre-là, c'est un ancrage. Il y a les étoiles ici, c'est la protection. Il y a un cadeau. Et en fait, les étoiles, elles sortent. J'adore. Elles sortent du paquet cadeau. Il y a un cœur dans la lune. Il y a la lune. Bon, bref. Alors, il revient dans la générosité. D'accord? Dans l'équité. Il y a un équilibre. Il va y avoir un équilibre. Un partage. Une complicité. De la communication, d'accord? Un mariage, une réconciliation, un nouvel amour, quoi, il revient. Et vous serez surprise, hein, parce que c'est un véritable cadeau. C'est une union sacrée et karmique, un amour inconditionnel, avec une âme sœur. Alors la deuxième carte, il vous dit qu'il se transforme. Vous voyez les deux têtes, là, ça forme un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Oui. Et alpha, ou amour, hein, prenez-le comme ça résonne en vous. Il vous dit, je me transforme. Tel le papillon. Il mute. Il est dans sa renaissance. Il devient, ou elle devient, parce que selon qui regarde cette vidéo, les poussières d'étoiles, où elle devient la meilleure version d'elle-même. Et pour ceux qui sont en couple et qui vivent toujours ensemble et qui sont mariés ou qui ont le projet de se marier, vous n'êtes pas exclus en fait de ces messages qui me sont délivrés. Ils me sont délivrés pour vous les transmettre. Donc, alors, ils me sont délivrés ces messages pour être transmis. Et je me dis que ça doit bien résonner en certains parmi vous quand même. Donc voilà. Soyez la meilleure version de vous-même. Hein, vous êtes dans une union sacrée. Un amour inconditionnel et durable. Et ça, c'est le dernier message que veut vous transmettre votre autre. Polarité féminine ou polarité masculine, peu importe. L'homme la personne que vous allez rencontrer, la personne que vous attendez, la personne que vous avez dans le cœur actuellement, à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous êtes en couple actuellement et vous vivez sous le même toit, la personne à qui vous êtes marié, la personne avec laquelle vous allez vous marier. C'est une relation d'âme, on n'oublie pas, les poussières d'étoiles, une relation karmique, on peut se contacter dans la 5D,
on ressent son autre, on vibre son autre. Et si on vibre sur la même fréquence que son autre, si vous vibrez tous les deux sur la même fréquence, on se ressent. Amour inconditionnel, encore une fois, 3 fois. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur, vous voyez, énergétique, la fréquence de l'amour. Et j'aime beaucoup parce que c'est comme une batterie rechargée à 100% en direction du cœur. C'est 2 cœurs qui vibrent à l'unisson et c'est 2 personnes qui sont face à face et beaucoup d'amour entre elles et qui, vous voyez, c'est la fusion dans cette géométrie sacrée là, c'est magnifique. Donc c'est ça, il vous dit je t'aime. Voilà, parce que je n'ai pas encore délivré le message. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit je t'aime. Futur. Alors, et tu verras ce que l'univers te réserve. Eh ben, j'ai envie de vous dire je t'aime. Voilà ce qu'il vous réserve. Et prenez appui sur les anges. Donc maintenant, on va aller chercher les messages de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'adore ce petit oracle-là. Il est juste magnifique et criant de vérité. Donc alors, voilà, je suis bien dans le bon sens. Le premier message, c'est « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où te mène. » En gros, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Et je peux vous dire, en connaissance de cause, que le stress inutile, ouh là là, on se sent bonsoir, mais alors qu'est-ce que c'est? Ça pompe de l'énergie, c'est usant. Il n'y a pas besoin de tout ça. La vie, c'est une succession de cycles, comme les marées, comme les lunes, comme les années, vous voyez? Cycle. On sait quelque chose, nous les femmes, parlons de cycle. Donc, c'est pas la peine de résister au changement, de résister au flux naturel de la vie. On ne contrôle absolument rien. On essaie simplement de maîtriser sa vie et ses émotions, vous comprenez? Et ses ressentis, de maîtriser ses pulsions. Tout le reste, on ne le maîtrise pas, donc on laisse faire le flux naturel de la vie. D'accord? On évite le stress inutile. On garde la foi, on reste à l'écoute de son cœur. On prend appui. D'accord? On s'exprime. On a confiance. On s'aime soi. On est son meilleur ami. D'accord? Et on sera surpris de là où ça nous mène. Premier message. Le deuxième message, c'est « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Ça, c'est juste énorme. Et les messages, j'adore parce que les guides, en fait, sont vraiment adorables avec moi, afin que je puisse vous transmettre ces messages-là de la façon la plus claire et la plus simple, à la portée de tous, quoi. Tout s'emboîte, tout se suit. J'aurais voulu le faire exprès, que j'y serais pas arrivée. Et voilà, on vous dit ça. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de la vie, dans ta vie. Moi, vous savez, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ce que je vais vous dire, c'est ce que je fais maintenant. Chaque matin, quand je me lève, je crée une bulle autour de moi. Voilà. Une bulle d'amour, une bulle de douceur, une bulle de paix. Alors, je dis pas que des fois, ma bulle, elle n'a pas des failles, hein, mais tac, quand la faille se présente à moi, je retourne dans ma bulle
j'essaie d'alimenter ça en fait. Et je laisse venir à moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je prends, j'accepte. Faites-en autant et voilà. Soyez vous-même, soyez aimant avec vous. Vous-même, M', d'accord? On l'écrit pas M, accent circonflexe, M, d'accord? C'est pas ça l'histoire. Et voilà, si ça peut vous booster un peu, moi ça me booste, d'accord? Et on avance, et on y va, et on y croit. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour à part l'amour à l'intérieur de soi? L'amour en soi, hein? L'amour de soi-même. C'est trop beau. J'adore. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et là, on parle de complicité, on parle de passion. Ah, j'adore ce tirage. On parle de sentiments romantiques et... Mais comment c'était ça? Authentique. On parle d'espièglerie, de confiance, de communication. J'adore. Un amour, votre autre, c'est aussi votre ami. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Notre autre, c'est notre ami, c'est notre meilleur ami aussi. C'est notre autre. Oui. Donc, nourrissez les liens d'amitié, de complicité, de passion dans votre couple et votre vie amoureuse va forcément s'améliorer, quoi. D'accord? Traitez-vous aussi comme des amis et pas... soyez amis et soyez pas juste quelque chose que l'on possède ou que l'on veut posséder. Alors, la transformation, j'adore la transformation sur la transformation. Si ça, c'est pas de la transformation, eh ben dis donc, c'est que je n'y vois rien. La transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et on remercie qui? Et on remercie Bibi. L'univers te réserve de belles choses. Une belle histoire d'amour. Un beau partage, un beau chemin, magnifique. J'avais vraiment besoin de ce genre d'énergie, en fait, il faut que je vous dise la vérité. J'adore les tirages faits sous égrégore d'amour, c'est wow, c'est the best. Un truc comme ça où c'est... Love's in the air. C'est des trucs comme ça. C'est aimer jusqu'à l'impossible. Des trucs comme ça. Comment dire? Amore, amore, amore. Oh, mon amour. Tiens, je dis amore, j'ai la carte de mon amour. Et du coup, je dis oh mon amour. Alors, le message, ça c'est un message de votre autre, de l'âme de votre autre pour vous. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Âme, sœur. Où est-ce qu'elle est l'union karmique? Union sacrée et karmique. Voilà. C'est vraiment magnifique en fait. Voilà. D'accord? Même si vous êtes séparés physiquement, vous êtes toujours unis spirituellement. Ce qui est uni dans les cieux est forcément uni sur la terre et personne ne peut les désunir. D'accord? Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Tiens, ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent. Je me suis souvent entendue dire ou écrire à travers le temps et l'espace. Peu importe ce qui se passe, je t'aime. C'est magnifique. Ah là là, je suis amoureuse de ce tirage, je veux pas qu'il s'arrête, mais non. Alors, le dernier conseil des anges, de l'oracle des amoureux, c'est exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Gratitude infinie. Et j'ai envie de la mettre là, entre les anges et la promesse de l'univers. D'accord? Exprimez votre gratitude. Vivez, vibrez, sentez, respirez, amour. Peu importe. Hein? Ne restez pas dans des basses énergies, dans la tristesse ou dans la peur. Travaillez sur vous. Aimez-vous profondément. Soyez bienveillant envers vous-même et vous pourrez l'être envers l'autre. Mais ceci dit, mes poussières d'étoiles, ce tirage est magnifique, il est empreint d'amour. Et c'est vraiment magnifique. J'en ai la chair de poule, c'est super touchant. Je suis vraiment très très touchée par ce que je vois ici. Et je vous assure que je me maîtrise en fait. J'essaie de pas m'envoler. Ouh, elle est tombée. Calme-toi, Yas. Te craque. En gros, c'est un truc comme ça. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc, c'est... Quand Ah, attendez, je vous dédie le dernier message. On fait comment? Non, on attend. Vous allez attendre un peu. J'aime passer du temps avec vous. Alors, quand j'ai voulu monter cette chaîne-là, c'est quelque chose, en fait, qui me tenait à cœur parce que je travaille aussi sur moi énormément et cette chaîne me permet, en fait, de me reconnecter à mon moi supérieur, en tout cas à mon moi profond. Et me permet de faire vraiment ce que j'aime et de pouvoir exploiter des choses qui est en moi. Donc voilà, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'est cher, dont la vie était importante pour moi. Et je lui dis, oh dis donc, attends, il y a un truc et tout. Donc il m'explique quand même qu'il me faut un micro. Parce que alors moi j'étais partie, je vais faire ça avec mon téléphone et tout. Et puis elle a décollé, elle s'est envolée, elle s'est accrochée au plafond, elle est plus redescendue. Et tout, et je lui dis, non mais il y a un truc et tout. Parce que moi je suis comme ça. Et, mais je ne suis pas que comme ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il m'arrive aussi d'être super sérieuse, genre calme, canalisée, catalysée. Bon, voilà. Mais là, je vous jure que c'est une vibration, elle est vraiment, j'ai juré, ça se fait pas, blasphème. Et ce que je veux dire, c'est une vibration énormissime. Et je peux être que moi, en fait. Je suis solaire et quelque part, ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne me connaissent pas le devinent ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'en parle à mon ami en question, qui, s'il regarde la vidéo, se reconnaîtra, je l'espère. Ou pas. Mais c'est pas le plus important dans l'histoire. Le plus important dans l'histoire, c'est que je lui ai dit, écoute, tu crois que je devrais juste être moi, en fait parce qu'en fait, moi, je ris, je chante, je tape. Vous voyez, et peu importe, en fait, vous voyez, c'est ça. Je suis ma vibration, je suis mon énergie. Et là, je vous assure que je me maîtrise, en fait, parce que ce tirage est juste... Vous voyez, il est comme ça. Et il est plein d'amour et il est magnifique. Et je suis, mais ô combien honorée, hein, par les anges et les guides, et mes guides et les archanges, de pouvoir vous transmettre, en tout cas, ce message-là, quelque chose d'aussi lumineux, d'aussi empreint d'amour, d'aussi rempli d'espoir, de foi, de... Wouh! Vous savez quoi? Alors, vous savez quoi? La vidéo, elle a encore coupé. C'est énorme. Donc, je vous disais, voilà, moi, je me sens... alors, honorée. Mais alors, tellement honorée que... Donc, du coup, voilà. Le truc est là et tout. Je lui en parle, machin. Je sais plus où j'en étais. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi. On se connaît. Et si on se connaît pas, vous apprenez. Alors, du coup, voilà. Je lui en parle. Il me dit, non, surtout pas. Yes. Faut que ça a l'air pro, tout ça. Faut que ce soit clean, faut que ce soit carré. Si tu leur montres Yas,
ils vont finir par se dire que t'es complètement perché et c'est comme ça qu'au final, tu sais, j'entends ce qu'il dit et je rentre même dedans. Finalement, je me dis, il a raison, il a carrément raison. En plus, il s'y connaît, mais alors 100 fois plus que moi, hein, sur tout ce qui est image, machin, visuel, tac, 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 voilà. Moi, je suis là en train de lutter entre mes multiples vidéos sur une seule guidance. Il va falloir que je fasse un montage pour vous publier tout ça et je suis vraiment désolée si ça arrive pas demain. Mais si ça arrive pas demain, comme on dit, c'est que c'était pas écrit comme ça et que c'est vraiment intemporel. On se sert des énergies. Oui, je suis encore partie à gauche. On se sert des énergies, je vous oublie pas. On se sert des, voilà, tremplins sur les énergies d'amour et les égrégores d'amour du mois de février et de la Saint-Valentin. Et je reviens à mon ami. Et du coup, je suis complètement d'accord avec lui. Je lui dis, waouh, merci pour le conseil. D'ailleurs, au passage, il me dit, achète-toi un micro. Parce que moi, j'allais vous faire ça, téléphone, poum, 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 comme ça. Et en fait, c'est quand même mieux avec un micro, donc merci. Et je remercie aussi ma chérie, ma doudou, qui m'a offert mon trépied avec ma lampe et tout ce qu'il faut pour que je puisse enregistrer cette vidéo. Alors, si tu me regardes, ça c'était un bisou, mais tu peux pas voir mon visage parce que même si vous avez déjà vu mon visage les trois quarts ici, je refuse de vous le montrer ici en vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Elle est dingue, Yass. Donc voilà, et du coup finalement je fais cette vidéo. Et j'en fais même plusieurs, hein, parce que la vérité, vous ne la connaissez pas en fait. La vérité, c'est que la première vidéo a coupé, et je comprends pourquoi maintenant, parce que toutes les autres entre-temps ont coupé, sauf que j'ai pris une technique. J'ai une technique avec ma télécommande. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai mis le téléphone dans l'autre sens. Hein. Du coup, je vois ce qui se passe. Je peux jeter un œil toutes les 4 minutes 54. Et je vais jusqu'à 5. Quand ça coupe, paf, je rappuie sur la télécommande et je repars où je m'en suis arrêtée. Donc, ça nécessite quand même un super exercice de mémoire pour savoir à quelle phrase ça a coupé, à quelle syllabe, à quel mot, à quelle lettre, à quelle consonne, à quelle voyelle, vous comprenez? Donc voilà, du coup j'enregistre ces vidéos et la première elle était juste phénoménale, mais vous deviez certainement pas la voir parce que je crois que sur celle-là il aurait eu raison mon ami, vous m'auriez fait interner en HP. Mais parce que trop perché la fille. Mais là pour le coup, je suis juste contente que ça se passe comme ça parce que c'est totalement moi et ce n'est pas que moi d'ailleurs, hein, parce que je vous assure qu'il y a des trucs... ce sont mes guides. En fait, je crois que j'ai souvent dit, ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de colocataires. Et je tiens à vous annoncer aujourd'hui que mes colocataires sont en fait des guides, d'accord? Très très sérieux. Donc voilà, on en est là. Et je vais vous délivrer le dernier message du coup. Tout s'est passé de la façon la plus naturelle possible. Et je suis bien contente, c'est authentique. Voilà. Et ça ne veut pas dire que j'étais pas d'accord avec toi. C'est très bien aussi, mais ça, je le fais pour la sophro, d'accord? Donc le dernier message du coup du petit oracle des anges, toujours de Tony Carmen Salerno, pardon, celui qui a créé l'oracle des amoureux, donc les petits cœurs que voici. Voilà, ce qui est dessiné sur le coffret de l'oracle, voilà, qui est le petit oracle des anges. Et le message, c'est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ouh! J'ai envie de dire merci. Alors, merci pour mes poussières d'étoiles. Et puis, merci à vous de m'avoir donné de votre temps pour passer ce moment avec moi ou demain ou peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, quoi. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. N'oubliez surtout pas, c'est une guidance générale, intemporelle. Elle ne peut pas parler à tout le monde à l'instant T. Elle pourra parler à certains aujourd'hui, demain, après-demain, ou à tout le monde tout de suite, pourquoi pas. Mais dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, peu importe. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Et je vous confie quand même que ce dernier message qui est la pensée globale, eh ben, je vais le prendre aussi pour moi. Je vous remercie, je vous fais d'énormes kissy du cœur, des gros kissy du cœur vraiment.
Et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir vous publier cette vidéo rapidement. Voilà. Je vous mettrai le titre. Et j'ai envie de dire que bah, vous le verrez quand il sera sous la vidéo. Du coup, je ne vous l'annonce pas ici. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Nourrissez des pensées d'amour. Soyez amour. Mouah.